L'accident là, c'est un manque de moyens parce que c'est le problème du pont là qui nous a fait tout ça là. Voilà. Parce que s'il y avait de pont, l'accident là n'aurait pas lieu. Mais comme il n'y a pas de pont, ça coûte ça parce que les gens étaient obligés de prendre les pirogues. Les alertes ont été lancées. Les autorités sont informées de l'état de dégradation très poussé de ce pont pas assez solide pour la traversée régulière d'une population de plus en plus grandissante du district de Kassoya. Et puis 24 heures après le naufrage, il y a désormais très peu d'espoir de retrouver des éventuels survivants. 3 corps sont retrouvés. Il s'agit de Célestine Loua, mère de famille Mabangoura, âgée d'une dizaine d'années, et Ansoumani Souma. La préfecture maritime, qui est venue très tardivement, est dans l'eau en ce moment même à la recherche d'autres corps. Une famille est toujours partagée entre espoir et désespoir. Mais c'est le désespoir qui gagne, car cette même famille est en train de pleurer leur fils, père de 2 enfants, Kerno Miriaouba, selon des proches. Et sur cette photo prise par Mamadou Saliouba, on découvre des citoyens en train de creuser des tombes pour les victimes. Des drames qui se succèdent donc, et en l'espace de 3 semaines, une série de drames est enregistrée dans le pays et beaucoup sont liés à la circulation routière et aux travaux publics. Comment comprendre ces cas de mort à répétition dans le pays? À quel niveau situer les responsabilités? Je vous propose la lecture d'Antoine Kouroumassou. Ce nouveau drame survenu ce mercredi 4 juillet vient alourdir le nombre de victimes enregistrées dans le pays à cause de l'irresponsabilité des autorités et de l'amateurisme dont font preuve les cadres du ministère des Travaux publics. Alors que l'accident du 17 juin et la mort tragique du journaliste Aboulaïba demeurent encore frais dans les esprits, le ministère des Travaux publics semble n'avoir tiré aucune leçon de ses erreurs. Pour les travaux de curage des caniveaux à Matoto, il lui a été reproché de n'avoir pas pris de dispositions pour prévenir tout danger. L'absence de triangle ni de panneaux indiquant des travaux a été fustigée par des citoyens. Malgré leur dénonciation, les mêmes pratiques continuent à travers la capitale sans mesure particulière. À l'Insan dans Kindia, ce vieux pont fortement dégradé a fini par lâcher, à cause encore une fois de l'incurie des mêmes autorités qui n'ont pas su anticiper. Plusieurs fois, les alertes ont été faites pour signifier les dangers que représentait ce pont s'il n'était pas réparé, mais hélas. Le département s'est contenté de constater et de colmater quelques parties jugées critiques. Selon le conducteur de ce camion, qui avait fini par plonger, l'autorisation du passage lui avait été donnée par des agents postés pour le contrôle. Juste avant lui, 2 autres camions avaient pu traverser, toujours avec la bénédiction des gardiens du pont. La déviation créée par le ministère des TP pour contourner le pont est un calvaire. Que dire? Un enfer. La boue empêche la circulation normale des voitures, qui du coup provoque d'énormes embouteillages qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. La première conséquence a été le décès d'une femme enceinte en provenance de Kérouané le dimanche 1er juillet, à cause des longues heures d'attente. Des travaux dont on ignore le délai d'exécution sont en cours pour réhabiliter ce vieux pont de franchissement construit depuis 1932. Alors que tous avaient les yeux rivés sur l'Insan, voilà qu'un autre drame intervient sur une autre voie qui avait fait objet de vives réactions et d'alertes multiples de la part des citoyens et de la presse. Cet autre pont de franchissement, fait de fer et de bois, est impraticable à cause de sa vétusté et de sa dégradation avancée. Le ministère des TP, une nouvelle fois, a lancé des travaux de réparation sans prévoir de mesures palliatives conséquentes pour la traversée de cette eau par les usagers. C'est avec des barques et ces pirogues de fortune que les citoyens faisaient la traversée pour aller à Conakry ou se rendre à Kansoya. Dans la journée de ce mercredi, 2 pirogues surchargées ont fait une collision qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Cette nouvelle tragédie était-elle évitable? Je réponds par l'affirmatif en disant que l'État aurait pu veiller à la sécurité des citoyens devant traverser en interdisant les surcharges et en octroyant des barques appropriées pour les voyages. Mais les citoyens ont été livrés à eux-mêmes, chacun voulant traverser coûte que coûte, à utiliser le moyen qui lui est plus facile d'accès, peu importe les risques. Une nouvelle fois, des Guinéens sont morts, banalement, on ne saura jamais qui en est responsable.
Pendant ce temps, l'état de la passerelle de Gbessia inquiète. Elle est en passe de s'écrouler. Mais comme on le voit, il n'y a aucune solution véritable visible pour empêcher une nouvelle catastrophe. 2 barres de fer supportent aujourd'hui ces bétons qui se décomposent chaque jour sous le poids des piétons, des vendeuses et des eaux de pluie. Les alertes ont été données, mais malheureusement, personne ne lèvera le moindre petit doigt pour éviter que le pire ne se produise à Gbessia, en plein cœur de la capitale guinéenne. Le nouveau ministre du Budget est en tournée dans les différents services relevant de sa juridiction. Ismaël Djoumandé, accompagné de sa chef de cabinet, était mercredi l'hôte des agents de la Direction nationale de la comptabilité. Il était question pour lui de faire passer son message au cadre de cette direction en les invitant à faire preuve de dévouement pour réussir sa mission. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souré Camara pour le compte-rendu. C'est une visite de courtoisie que le ministre du Budget a rendue au cadre de la Direction nationale de la comptabilité matière. Une direction qui a pour mission de sauvegarder les biens de l'État. Dans son mot de bienvenue, le directeur national par intérim a réitéré son engagement et celui de son équipe à soutenir et accompagner le ministre. Le nouveau patron du budget a mis l'occasion à profit pour faire passer son message au cadre de la dite direction, en leur exposant les objectifs qui lui ont été assignés par le président. En me nommant à la tête de ce département, les objectifs qui m'ont été assignés par le président de la République consistent à qualifier la dépense, mobiliser les recettes et les sécuriser. Le pan que vous gérez, c'est la qualification de la dépense. Vous êtes en charge de sauvegarder le patrimoine de l'administration. Vous avez un rôle important pour qualifier notre dépense. Ismaël Djoubaté insiste sur le respect de la hiérarchie pour le bon fonctionnement de l'administration. J'accorde une importance capitale au respect de la hiérarchie. Les normes administratives doivent être respectées. Il n'est pas dit que la hiérarchie a tout le temps raison. La hiérarchie n'a pas tout à fait raison. Mais il y a des normes et des procédures pour revendiquer quand la hiérarchie n'a pas raison. Sachez que tous les gens qui travaillent sont connus. Le jour qu'on a besoin de bons travailleurs, on vous prendra. On connaît. Ceux qui sont aussi fainéants, le jour où on dit qu'il faut écarter les fainéants, on les connaît aussi. Le ministre du Budget est attendu dans les prochains jours à la Direction nationale des impôts. Deuxième réunion du cadre de concertation entre les acteurs de la finance inclusive en Guinée. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour présenter leurs projets. Parmi les responsables invités, des personnes en situation de handicap. Au total, 7 projets ont retenu l'attention des partenaires. Le PNUD, principal partenaire financier, a tiré les leçons de cette journée. Mamadou Sadio et Ibrahima Souré Camara. C'est un échange d'expériences très utile pour ces hommes et femmes venus de tout le pays. Chacun dans sa zone d'intervention a eu le temps d'exposer son projet aux partenaires financiers pour espérer attirer plus d'attention sur soi. Désormais, les discours doivent laisser la place aux actions concrètes. Et aujourd'hui, on a sur la table les différentes cibles pour lesquelles la plateforme a été mise en place, à savoir les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. L'idée étant d'être pratique, réaliste et pragmatique afin qu'à la fin des 6 mois de pilote, nous puissions véritablement avoir un plan triennal ou quinquennal. Le PNUD fait montre d'un air enthousiasme mesuré. Une idée de ce projet retient l'attention des partenaires. S'ils sont financés et exécutés, l'espoir suscité sera dans ce cas transformé en réalité. Ça a été vraiment une opportunité pour écouter ces différents partenaires et voir dans quelle mesure ils accompagnent des populations vulnérables à pouvoir accéder à des financements et pouvoir monter des projets de développement économique. Et donc c'est la bonne nouvelle, ces idées de projet ont véritablement eu une réception très enthousiasmée des différents partenaires qui vont les accompagner pour rentrer plus en détail et vérifier la viabilité économique des projets,
mais également l'impact sur les communautés et sur l'environnement. Elle est venue de Kissidougou. Elle se bat pour aider les agriculteurs à professionnaliser au mieux leur travail. Les moyens le manquent certes, mais la qualité de discussion augure un lendemain meilleur. Je crois que tout ira mieux avec cette formation, avec cette rencontre de cette plateforme, avec les échanges, les renforcements des capacités des formations de part et d'autre entre entreprises et institutions, ainsi de suite. Ça nous permettra de développer et renforcer nos capacités dans les différents secteurs. Ils vont repartir dans leurs régions respectives avec le sentiment d'avoir bientôt des partenaires disposés à financer leurs différents projets. C'est une adoption simple qui vire en adoption plénière. L'audience dans cette affaire s'est ouverte jeudi à la Cour d'appel de Conakry. Les débats ont porté sur la procédure d'adoption jugée irrégulière par l'avocate et conseil du couple Diakité, dont la petite fille au cœur du dossier. L'audience a été reportée au 24 juillet prochain. Les précisions, c'est avec Mohamed Amaro Kamara et Aliouba. Sur cette photo, Oumou Diakité, 2 ans, la fillette dont les parents auraient consenti une adoption simple avec un couple guinéo-allemand. La convention est scellée à Boké. 2 ans après, le couple tente de récupérer leur enfant. C'est le début d'une procédure judiciaire ouverte ce jeudi et qui, aux yeux de Maître Barry, conseil des parents biologiques, est sans fondement. Lorsqu'il est question d'adopter un enfant aujourd'hui, la procédure, elle est là. Le consentement ne doit pas être vicié. Et en cette matière, en l'espèce, il a été complètement vicié car la loi prévoit qu'il faut un acte à part, un acte de consentement des parents. Et en l'espèce, c'est seulement le père qui a signé et ce n'est même pas un acte authentique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tellement de violations que les conséquences ne peuvent être que la rétractation pure et simple de cette décision. Dans de telles situations, la décision ne devrait avoir aucun effet juridique, ajoute l'avocate à la Cour. Maître Barry reste toutefois confiante quant à l'issue de ce procès, car selon elle, le code de l'enfant vient trancher à lui seul cette affaire. Le législateur guinéen a déjà tout prévu dans le code des enfants. Moi, je m'attends à ce que la Cour d'appel rétablisse les époux Diakité dans leurs droits et que la Cour rétracte purement et simplement cette décision d'un mal jugé certain. L'audience a été renvoyée au 24 juillet prochain, le temps pour le ministère public de faire ses observations sur la procédure. Voilà donc, c'est la fin de cette édition d'information. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.